C'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Nizar. Nizar, c'est un courtier en financement immobilier. Il va tout vous dire sur le métier. Il va vous donner également plein de conseils pour optimiser votre financement si vous démarrez. Quels sont les bons critères pour que la banque vous dise oui et pas non. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils gratuits, tous liés à la transaction immobilière. Bon, ça va Nizar? Ça va et toi, Jonathan? Ça va, je te remercie. Nizar, qu'est-ce qu'un courtier en prêt immobilier et quel est l'intérêt de faire appel à ces services? Et un courtier en crédit immobilier, c'est assez simple, hein. C'est l'intermédiaire entre la banque Mhm. et l'acheteur, le client. Donc, D'accord, moi, je suis là justement pour aider l'acheteur à trouver un financement le plus intéressant possible pour son futur projet. d'accord. Alors comment tu t'y prends pour faire gagner du temps et de l'argent finalement à l'acheteur? Mais du temps, c'est assez simple, hein. Nous, on travaille avec tous les partenaires bancaires. Donc, ce qui fait que en me voyant moi, le futur acheteur voit toutes les banques finalement. Donc, moi, D'accord, je dépose son dossier dans toutes les banques, ou en tout cas toutes celles qui seraient susceptibles de répondre favorablement au projet. d'accord. Donc effectivement, ça fait un bon gain de temps parce que le temps de se taper toutes les banques. Exactement. Et après, au niveau de l'argent, je lui ai fait économiser de l'argent en effet, parce que Mhm. du fait que nous, on rapporte pas mal de dossiers au niveau des banques, on a des taux qui sont négociés. Donc ça me permet d'aller voir effectivement toutes les banques avec des taux plutôt intéressants, ou en tout cas négocier avec eux, et même la banque du futur acheteur. Très bien. Et quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a jamais acheté et qui sait pas du tout comment ça marche, quels sont les conseils, les plus grands conseils que tu puisses lui donner pour justement ne pas être confronté à un refus de prêt? Parce que ça fait toujours peur, ça. Ben oui, ça fait peur et c'est normal. Préparer le projet, c'est ça qui est Mhm. très important, c'est bien préparer son projet. Et préparer un projet financier, ça veut dire avoir une gestion de compte Ouais, assez saine. Donc, ce qui veut dire éviter les découverts, ou en tout cas ne pas ouais. dépasser le découvert autorisé. Mhm. Surtout pas d'intervention bancaire sur les comptes de commission d'intervention. Mhm. Là, ça pourrait être assez rédhibitoire. Mhm. Donc voilà, éviter tout ce genre de choses qui pourraient alerter les banques, ou en tout cas leur faire penser que aujourd'hui vous rajoutez un crédit immobilier sur votre compte, mais ça pourrait vous mettre dans l'embarras. D'accord. Et est-ce qu'il est important d'avoir de l'épargne ou de mettre de l'apport? Parce qu'on me le demande souvent, ça. Alors c'est toujours mieux d'avoir de l'épargne de précaution. Cette épargne peut ou ne pas être de l'apport, ça va Ouais. dépendre des projets et des envies que vous pouvez avoir. Mais en effet, c'est toujours mieux d'en avoir. Mhm. Donc on va dire que ça rassure les banques, en fait. Exactement, c'est, on va dire, un point positif pour vous, qui peut ou qui va jouer sur l'accord des banques ou pas. Mhm. Et après, tout ce qui est CDI, CDD, les intérimaires, est-ce qu'eux, ils peuvent emprunter aussi ou est-ce qu'ils sont bloqués? Alors, chaque profil est différent, Mhm. mais effectivement, être en CDD, c'est pas rédhibitoire, être en intérim, c'est pas rédhibitoire, être auto-entrepreneur, c'est pas rédhibitoire. Euh, on trouve généralement toujours une solution. Ouais. Si on ne la trouve pas dans l'instant, moi je suis là justement pour aider à ce que le projet puisse se faire d'une Mhm. manière ou d'une autre, si ce n'est pas aujourd'hui, dans 2, 3, 6 mois. Et après on vous explique comment, Mhm. mais effectivement, en CDD vous pouvez acheter, en intérim vous pouvez acheter, Ouais. c'est possible. En fait, ça dépend un peu du taux d'endettement aussi, finalement. Mais le taux d'endettement, il est toujours important, Ouais. mais il y a tellement de critères qui rentrent en compte, et c'est aussi ça qui est important aussi à comprendre, c'est que aujourd'hui votre voisin, votre frère, votre ami va vous dire, voilà, moi j'ai eu un taux aujourd'hui à temps. Ne pensez pas que vous aurez le même taux, parce que chaque dossier, chaque profil est différent, et donc chaque taux sera différent. Donc tout rentre en compte. C'est très difficile aujourd'hui de pouvoir se calquer sur ce qu'on vous dit. D'accord. Un petit mot sur les taux. Là, on est en mars 2019. Comment se situent les taux? Parce que là, on entend tout et n'importe quoi aussi. Mais les taux sont historiquement bas, ils sont toujours stables, mais toujours bas. Ouais. Donc ça reste très intéressant aujourd'hui de faire ce genre de Mhm. projet. N'hésitez pas, allez-y, hein. C'est toujours le moment. On peut espérer combien en ce moment-là sur 25 ans? Encore une fois, comme je te dis, chaque profil est Ouais. différent, donc c'est toujours très très délicat. D'accord. Aujourd'hui, selon les profils, on peut espérer entre un 50, un 70, un 80. Oh, c'est hyper bas, quoi. Les profils restent Ouais. hyper importants dans ce genre de considération. Eh bien, en tout cas, Nizar, je te remercie d'avoir éclairé un petit peu notre lanterne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous trouverez ci-dessous un lien si vous souhaitez aller plus loin pour télécharger 4 documents gratuits que j'ai fait spécialement pour vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!